nooit vallen. Want dat is een echte ploeg. Je laat elkaar niet los. Zeker niet wanneer het moeilijk gaat. En wij zijn zo'n ploeg. Eén ploeg van 11 miljoen. Allemaal samen kunnen we het coronavirus verslaan. Le point presse sur le coronavirus débutera à 11 heures. Dans une vraie équipe, on a tous un objectif commun. On ne se bat pas pour soi, non, mais pour tout le monde. C'est un pour tous et pas chacun pour soi. Chacun a un rôle à jouer, une responsabilité. On doit pouvoir compter sur les autres, comme les autres doivent pouvoir compter sur nous. Dans une équipe, on ne lâche personne. Et personne ne lâche. C'est ça, une vraie équipe. Bonjour à toutes et tous, goedemorgen iedereen. Aujourd'hui, vous voyez que Madame Storder nous a rejoints pour évoquer le sujet de la vaccination, mais on ne change pas une bonne habitude et on va commencer par un état des lieux des chiffres de l'épidémie dans notre pays et c'est le docteur Ivan Latem qui va commencer. Goedendag iedereen, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors si les semaines précédentes ont été marquées par un plateau avec des petits hauts et bas des différents indicateurs, nous sommes actuellement à nouveau, et on ne s'en plaindra pas, avec tous les indicateurs qui vont dans le même sens, c'est-à-dire qu'une diminution des contaminations, des hospitalisations et des décès. La semaine passée, nous avons eu en moyenne 1809 nouveaux cas par jour, ce qui représente une baisse de 20% des contaminations et c'est actuellement le 8e jour de suite où on remarque que les contaminations diminuent. Il faut cependant, soyons honnêtes, tenir compte du fait que le nombre de tests a également diminué. Nous sommes passés à 43 620 tests, soit 14% de tests en moins. C'est probablement d'ailleurs au niveau des adolescents, des enfants, que cette diminution est la plus marquée. On constate la diminution dont on vient de parler sur l'ensemble du territoire, et ceci globalement dans tous les groupes d'âge. La diminution la plus marquée à nouveau, comme on l'a dit la dernière fois, est actuellement dans le Limbourg, qui avait connu des augmentations importantes dans un passé proche, et dans le Brabant flamand, et respectivement, comme vous le voyez, on a une diminution de 35 et de 30%, mais la plupart des provinces ont des diminutions entre 15 et 25%, comme on le voit très bien sur la carte. Au niveau des groupes d'âge, la diminution la plus importante se manifeste chez les personnes de plus de 90 ans et ce ne peut être que favorable, comme vous le savez, puisqu'elles sont le plus touchées potentiellement par la forme cliniquement agressive de la pathologie. Elles ont moins 44% par rapport à la semaine précédente. Parmi les personnes de plus de 90 ans, on a entre autres pas mal de personnes qui sont dans les maisons de repos et donc c'est un signe intéressant à suivre. Chez les enfants et chez les adolescents, on a une diminution respectivement de 23 et 25%, donc de fortes diminutions, dans lequel le fait que dans l'enseignement flamand, la dernière semaine, soit passé fortement à distance et les congés actuels jouent probablement un rôle également. Si on s'intéresse aux admissions à l'hôpital, comme on le voit sur la diapositive, elles diminuent actuellement légèrement depuis 5 jours. Il y a actuellement en moyenne 121 nouvelles admissions par jour, ce qui est 3% de moins. Ceci est essentiellement dû à une diminution des hospitalisations venant des maisons de repos et de soins. Et donc, il est possible que ceci soit un premier impact des campagnes de vaccination. Mais il faut rester prudent dans nos discussions et nos interprétations. On sait qu'il y avait déjà une tendance à la baisse au préalable. Si on considère les résultats sur un temps plus long, on peut voir que les hospitalisations oscillent maintenant depuis début janvier en permanence entre 100 et 150 par jour.
Ce qui nous amène à avoir actuellement 1638 patients hospitalisés, soit une diminution de 4%, mais toujours aux environs de 300 patients en soins intensifs, ce qui est une petite augmentation de 6%. Au niveau des décès, nous déplorons en moyenne 39 décès par jour, ce qui est une diminution de 3% par rapport à la semaine précédente où on avait de l'ordre d'une quarantaine de décès par jour. Donc, globalement, effectivement, on se trouve actuellement dans une situation où les différents marqueurs épidémiologiques sont favorables et on peut tous espérer que ceci continue dans le cadre du printemps d'une part et d'autre part de la vaccination. Merci beaucoup pour votre attention. Goedemorgen iedereen, bonjour tout le monde. Na de op- en neergaande rimpelingen van de voorbije weken zitten we momenteel opnieuw in een fase waarin zowel de besmettingscijfers, de ziekenhuisopnames als de overlijdens dalen. De afgelopen week werden er gemiddeld 1809 nieuwe COVID-gevallen per dag vastgesteld. Dat is een afname van 20% in vergelijking met de week ervoor. Het is ondertussen de 8e dag op rij dat de besmettingscijfers dalen. Het is belangrijk om daarbij te vermelden dat het aantal testen de voorbije week ook met 14% is gedaald. De daling van het aantal besmettingen wordt dus ook deels verklaard door een daling van het aantal testen, in het bijzonder bij de tieners. Dit heeft waarschijnlijk ook te maken met de afkoelingsweek in het secundair onderwijs in Vlaanderen. We zien dat de daling zich voordoet over het hele grondgebied en bij alle leeftijdsgroepen. De daling is momenteel het meest uitgesproken in Limburg en Vlaams-Brabant, met evoluties van respectievelijk -35% en -30%. We zien de grootste afname in het aantal besmettingen bij de 90-plussers, met 44% minder besmettingen dan een week eerder. Ook bij kinderen en tieners zien we belangrijke dalingen met respectievelijk -23% en -25%. De nieuwe ziekenhuisopnames dalen nu al licht 5 dagen op rij. De voorbije week waren er gemiddeld 121 ziekenhuisopnames per dag. En dat is een daling van 3% op weekbasis. Deze daling is vooral gedreven door een daling van de ziekenhuisopnames uit de woonzorgcentra. Mogelijk is dit een vroeg effect van de vaccinaties, maar het blijft vooralsnog moeilijk om dit met zekerheid te onderscheiden van de onderliggende dalende trend die reeds eerder zichtbaar was in onze woonzorgcentra. Over iets langere termijn bekeken blijven de ziekenhuisopnames voorlopig nog steeds op het plateau hangen, of op een plateau hangen, tussen de 100 tot 150 opnames per dag sinds begin januari. Er liggen vandaag in totaal 1638 COVID-patiënten in de Belgische ziekenhuizen. Dat is een verdere afname van 4%. Het aantal patiënten op intensieve zorgen is weliswaar licht toegenomen met +6%. De overlijdens tenslotte gaan ook in licht dalende lijn. Gemiddeld vielen er de afgelopen week elke dag 39 overlijdens te betreuren, wat 3% lager is dan de week ervoor. Dank u voor uw aandacht. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous le répétons souvent, le retour à la vie normale ne pourra se faire que si 70% de la population est vaccinée. Pour y parvenir, il nous faut veiller à l'organisation logistique, bien entendu, mais également informer comme il se doit les citoyens. Avec les différentes actions de communication, les autorités tentent de contribuer à la réalisation de cet objectif. Depuis plusieurs semaines, cette campagne de grande envergure
qui vise à informer les citoyens sur l'importance de la vaccination s'articule autour d'une multitude d'opérations à l'œuvre dans tout le pays. Ces actions se poursuivront et seront continuellement adaptées jusqu'à la fin de la campagne de vaccination. Cela se passe via les canaux traditionnels, la radio, la télévision, les vidéos, les badges, la presse écrite, les affiches, les brochures et le centre d'appel, mais aussi en ligne, par le biais de sites web et sur les médias sociaux. Ces opérations sont labellisées « Laat je vaccineren » en Flandre et « Je me vaccine » du côté francophone. La région bruxelloise s'aligne sur les slogans « Je me vaccine » pour les Bruxellois francophones et « Ik laat me vaccineren » pour les Bruxellois néerlandophones. En outre, un grand nombre de webinaires sont organisés pour informer les prestataires de soins de santé, les autorités locales, les organisations et le monde des affaires, afin qu'ils reçoivent des informations fiables et que nous puissions adapter nos actions aux besoins qu'ils constatent sur le terrain. Cette communication se fait au niveau national, au niveau des entités fédérées et au niveau des collectivités locales. Il y a d'ailleurs une collaboration constante entre ces différents niveaux. Il s'agit ainsi d'assurer une bonne coordination de toutes les initiatives et la diffusion d'un message cohérent vers le citoyen. Les initiatives sont également adaptées à la diversité des profils que compte la population belge. À titre d'illustration, les informations sur la vaccination seront disponibles en une multitude de langues, dont la langue des signes, et sont adaptées à des groupes cibles spécifiques, tels que les professionnels de la santé, les groupes vulnérables, les malvoyants, les sourds et les malentendants. Enfin, des enquêtes scientifiques sont régulièrement menées afin de mesurer au plus près l'état d'esprit de la population et, le cas échéant, d'ajuster la campagne d'information en conséquence. Tous les documents de la campagne sont disponibles gratuitement sur les sites web info-coronavirus.be. Ces sites sont également consultables pour toutes les questions relatives à la vaccination. Toutes ces initiatives ne visent qu'un seul et unique objectif: vacciner 70% de la population adulte pour nous permettre de tous retrouver une vie normale. À ce stade, plus de 370 000 personnes ont été vaccinées et 203 000 ont reçu leur deuxième dose. Nous attirons également l'attention de tous sur la circulation de faux vaccins, apparemment principalement d'origine russe. Leur sécurité et leur efficacité n'ont pas été approuvées. Il est donc vivement conseillé de ne pas acheter ces vaccins dans la rue, dans un magasin ou en ligne. Les seuls vaccins sûrs et efficaces sont gratuits et sont administrés dans les centres de vaccination, les hôpitaux ou les maisons de repos et de soins. En attendant la vaccination de la majeure partie de la population, nous tenons encore une fois à remercier les citoyens pour leur respect des mesures de protection. Il nous faut encore tenir bon, mais chaque jour nous rapproche un peu plus d'un retour à la vie normale. Je vous remercie pour votre attention. Goedemiddag iedereen.
Vaak wijzen we erop dat we pas terug kunnen naar het normale leven als 70% van de bevolking gevaccineerd is. Met haar communicatieacties proberen de overheden bij te dragen tot het behalen van deze doelstellingen. Er lopen in het hele land al weken campagnes om de bevolking te informeren over het belang van de vaccinatie. En dit zal nog worden volgehouden en bijgestuurd tot het einde van de vaccinaties. Dit gebeurt via de klassieke kanalen: radio, televisie, geschreven persen, affiches, brochures, video's, buttons, callcenter. Maar ook online, via websites en sociale media. Voor Vlaanderen en de heette deze campagne Laat je vaccineren en voor Wallonië Je me vaccine. Het Brussels gewest aligneert zich hierop met de slogans Je me vaccine voor de Franstalige Brusselaars en Ik laat me vaccineren voor de Nederlandstalige Brusselaars. Verder worden er zeer veel webinars georganiseerd om zorgverleners, woonzorgcentra, lokale besturen, organisaties en de bedrijfswereld te informeren, zodat zij betrouwbare informatie krijgen en wij onze communicatie op hun behoeften kunnen afstemmen. Dit alles gebeurt nationaal en op niveau van de deelstaten en de lokale besturen. We overleggen voortdurend met elkaar, zodat al deze informatie op elkaar is afgestemd en jullie een coherente en duidelijke boodschap krijgen. We willen ook iedereen bereiken. Zo zal er informatie over vaccinatie beschikbaar zijn in meerdere talen. En is heel veel materiaal afgestemd op bepaalde doelgroepen, zoals zorgpersoneel, kwetsbare groepen, visueel gehandicapten, doven en slechthorenden. Ook worden regelmatig wetenschappelijke enquêtes gehouden om de gemoedstoestand van de bevolking zo goed mogelijk te meten en indien nodig de informatie daarop af te stemmen. Al het campagnemateriaal is vrij beschikbaar op de websites, die je allemaal kan terugvinden via infocoronavirus.be. Je kan ook die websites bezoeken als je nog vragen hebt over de vaccinatie. Zoals gezegd, doen we dit alles met die ene grote doelstelling voor ogen: dat 70% van de volwassenen zich laat vaccineren, zodat we terug naar het normale leven kunnen. Ondertussen zijn er meer dan 370.000 mensen gevaccineerd en 203.000 ontvingen hun tweede dosis. Verder willen we jullie graag waarschuwen voor valse vaccins die worden aangeboden, blijkbaar vooral Russische. Deze zijn niet goedgekeurd op veiligheid en werkzaamheid. We raden daarom iedereen aan om deze vaccin niet te kopen. Niet op straat of in een winkel, maar ook niet online. Je kan enkel gratis een veilig en werkzaam vaccin krijgen in een woonzorgcentrum, ziekenhuis of vaccinatiecentrum.
In afwachting van een algemene vaccinatie willen we opnieuw iedereen bedanken die de beschermende maatregelen blijft respecteren. We moeten nog even volhouden, maar alles komt goed. Dank jullie voor uw aandacht. Dank u wel, mevrouw Storder, meneer Van Gucht, meneer Van Lettem. We hebben geen persvragen gekregen. Het is dus alles voor vandaag. Tot vrijdag om 11 uur voor de volgende persconferentie. Nous n'avons pas reçu de questions de la presse aujourd'hui. C'est donc tout pour aujourd'hui et on se retrouve vendredi à 11 h pour la prochaine conférence de presse. Bonne journée.